Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche, 29 septembre 2024, 26e dimanche du temps ordinaire année B. La première lecture nous vient du livre des Nombres, chapitre 11, du 25e au 29e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 18. Saint Jacques va nous accompagner dans la deuxième lecture, au chapitre 5, les 6 premiers versets. Pour l'évangile, nous avions Marc chapitre 9, du verset 38 au verset 43, puis le verset 45, puis du verset 47 au verset 48. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation? Comme d'habitude, un petit thème qui serait effectivement aussi enrichi par 2 petits pas que chacun pourrait ensuite développer. L'Esprit de Dieu est un don pour tous. L'Esprit de Dieu est un don pour tous. Pour mieux rejoindre ce thème, comme je venais de l'annoncer tout à l'heure, 2 petits pas, tout simplement. Le tout premier, personne n'a le monopole de l'Esprit de Dieu. Personne n'a le monopole de l'Esprit de Dieu. Le deuxième pas, apprendre à faire des choix radicaux. Apprendre à faire des choix radicaux. Revenons sur le premier point. Personne n'a le monopole de Dieu. Oui, bien-aimé de Dieu, Dieu ne refuse sa grâce à personne. Dieu est prêt à offrir son amour à qui se disponibilise pour pouvoir le recevoir. Tout cœur qui est prêt à accueillir Dieu reçoit ses grâces et ses bénédictions parce que Dieu ne ferme la porte à personne. Non. Un texte me vient à l'esprit. 1 Timothée, le 2e chapitre, le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vie éternelle. Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est le salut pour tous. Ça nous rappelle déjà Jean chapitre 3, le verset 16 et 17. Il a tellement aimé le monde qu'il envoie son Fils pour que par lui, toute personne reçoive la vie. Rien qu'à partir de ces 2 textes et d'autres encore que nous pouvons retrouver dans la Bible, similaires bien évidemment, nous découvrons que l'amour de Dieu est sans limite. Il est prêt à offrir son amour à tout le monde parce que sa volonté, c'est que tous ses enfants, un jour, partagent sa vie éternelle. Et donc, l'Esprit de Dieu est pour tous. La première lecture vient nous le révéler. Oui, l'Esprit de Dieu est répandu sur les 70 qu'on a choisis. Pour Josué, ça devait s'arrêter là. Et voilà qu'on leur annonce 2 qui n'étaient pas avec, n'est-ce pas, les 70 dans la tente, qui ont aussi reçu cet esprit qui sont en train de prophétiser. Pour Josué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la tente. Et ils étaient où? Au camp. Moïse prend la parole pour recadrer son intention qui n'est pas celle de Dieu. Oui, tu es bousculé, tu es scandalisé de voir que d'autres personnes qui n'étaient pas dans la tente sont en train effectivement aussi de prophétiser et qu'ils ont aussi reçu l'Esprit de Dieu. Eh bien, sois-en sûr que c'est ça même la volonté de Dieu. Si seulement Dieu pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Autrement dit, il est en train de dire à Josué, l'Esprit de Dieu n'est pas le monopole de quelques-uns. L'Esprit de Dieu n'est pas réservé à une élite. Regardez bien l'image. On nous dit que les 70 étaient dans la tente. On peut dire lieu de la rencontre avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons encore remplacer. Ils étaient peut-être dans un temple, dans une église. Et voilà qu'il y en a d'autres 2 qui n'étaient même pas dans la tente et ils étaient au camp. On peut dire, n'est-ce pas, lieu de vie, lieu de travail de chaque jour. Et donc, autrement dit, aussi bien pour celui qui est dans l'église que pour celui qui est en train de travailler, mais qui ouvre son cœur à Dieu, l'Esprit peut pénétrer, l'Esprit peut entrer. Dieu offre son Esprit à tout le monde. L'Évangile rentre dans la même cadence. Oui, effectivement, on voit des gens qui ne sont pas avec des disciples en train d'accomplir des miracles. Eh bien, les disciples viennent voir Jésus. Jean vient voir Jésus. Au nom de tous peut-être. Eh bien, nous avons vu des gens qui sont en train d'accomplir des miracles. Il faut les arrêter, maître. Car, écoutez bien ce que dit le texte, ils ne sont pas avec nous. Ben, il aurait fallu même dire, ils ne sont pas ou ils ne te suivent pas. Pas qu'ils ne nous suivent pas. On ne te suit pas toi, on suit Jésus. Et la réponse de Jésus vient aussi recadrer, n'est-ce pas, leur vision.
Si quelqu'un fait des miracles en mon nom, c'est qu'il est pour nous. Il ne peut pas être contre nous après. Autrement dit, même ceux-là qui ne sont pas dans le cercle des apôtres, dans le cercle des disciples, peuvent devenir des témoins de Jésus, peuvent devenir des messagers de Dieu. L'Esprit de Dieu est pour tous. Bien-aimé de Dieu, invoque cet esprit, il sera avec toi. Peu importe là où tu es, dans le lieu du travail, à l'église, dans la rue, au quartier, dans les bibodos, dans les mapanes, dans les petits, en tout cas, soyons-en sûrs, lorsque effectivement notre cœur est disponibilisé à accueillir Dieu, son esprit sera toujours avec nous. Personne n'a le monopole de l'esprit de Dieu. Le deuxième et dernier pas, c'est effectivement apprendre à faire des choix radicaux. L'évangile nous invite justement à faire des choix radicaux. Pour Jésus, il est clair. Lorsque nous sommes prêts à l'accueillir, nous devions aussi nous attendre, n'est-ce pas, à ce que nous puissions opérer des passages. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes de Dieu ou de Jésus aujourd'hui et continuer, bien-aimés de Dieu, à mener une vie qui n'est pas exemplaire ou au cas contraire, qui ne cadre pas avec l'évangile. La première des choses, c'est que nous sommes invités à opérer des choix radicaux. Oui, la radicalité de l'évangile. Saint Jacques, dans la deuxième lecture de ce jour, nous invite à ce que nous puissions nous détacher même de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Autrement dit, quand il y a quelque chose qui ne me permet pas d'être proche de Dieu et des autres, eh bien, il faut abandonner cela. Même ma richesse peut devenir un danger. La richesse peut être un poison. Jacques serait-il contre les riches? Loin s'en faut. Ce n'est pas ça son intention. Mais nous savons tous qu'effectivement, il y a des richesses qui peuvent nous éloigner de Dieu et des autres. Plus on en a, on peut oublier Dieu, on se suffit à soi-même, on oublie même les autres. Et quelquefois, on utilise les autres. Saint Jacques va même très loin. Vous avez des richesses pourries. Une richesse que vous avez gagnée, n'est-ce pas, à cause ou grâce, n'est-ce pas, au sang des autres. Les massacres des uns font effectivement votre bonheur, votre richesse. Autrement dit, nous gagnons de l'argent, nous gagnons des choses, mais quelquefois en tuant, en maltraitant, en insultant, en divisant. On est prêt pour un pouvoir, un clan s'accapare d'un pays, un clan s'accapare d'une unité, un clan s'accapare, n'est-ce pas, d'une entreprise. Et ils sont même prêts à tuer, à faire du mal. Pourquoi? Pour préserver tout simplement leurs richesses, pour préserver leurs avantages. Et Saint Jacques appelle cette richesse une richesse pourrie. Par contre, une richesse qui t'emmène vers les autres, qui t'emmène à être plus charitable et à aimer Dieu davantage, alors cette richesse devient un canal par lequel la bénédiction de Dieu nous revient. Alors, il faut faire des choix. Si c'est cette richesse-là qui te fait tomber, arrête. Tant mieux abandonner cela parce qu'elle est pourrie, dit Saint Jacques. Et il va très très loin en disant encore, si évidemment ces richesses-là, nous les avions gagnées en faisant couler les larmes des pauvres, leur cri se fera toujours entendre. Et si les cris des pauvres s'entendent parce que nous leur avons fait du mal, eh bien, Dieu, lui, prête l'oreille aux cris des malheureux. Psaume numéro 3. Jésus, dans l'évangile, demande justement si elle fait d'autres radicalités. Si c'est ta main qui devient pour toi une cause de chute, pose-toi la question. Ta main, elle est faite pour bénir ou pour frapper, pour voler. Tes yeux sont-ils faits pour admirer la beauté de Dieu, rendre grâce à Dieu, ou bien pour envier? Ta langue, ta bouche, sont-elles faites justement pour bénir, pour prononcer une parole digne, que plutôt pour maudire, mentir, voler, insulter, faire ce qui n'est pas bien? Et ton pied, ou tes pieds, te conduisent-ils vers l'amour du prochain, vers la rencontre de l'autre, vers, n'est-ce pas, les pauvres, visiter les malades, vers ce qui est bien, dans la maison de Dieu, pour aller faire la charité, pour aller annoncer la bonne nouvelle, ou bien tes pieds te conduisent toujours dans des endroits qui ne sont pas sains et donc souillés? Aujourd'hui, il faut des choix. Il faut apprendre à faire des choix radicaux. Si on veut suivre Jésus, il faut apprendre à dire « basta avec ceci ». Si c'est la boisson qui est pour moi une occasion de chute, que j'arrête. Il faut accepter, il faut faire des violences. Oui, ça demande une violence. Dieu ne nous a pas sauvés en passant par le chemin de la facilité. La croix, bien-aimé de Dieu, la croix. Il faut apprendre à faire des choix radicaux. Je préfère, dit le Seigneur, que vous rentriez manchots dans le royaume des cieux, que plutôt avoir, n'est-ce pas, vos deux mains, alors que ces mains sont remplies de péchés, et ces péchés vont vous conduire à l'enfer.
Pour ceux qui croient au Christ, ils savent que chaque jour est une occasion de faire des choix. S'il faut que j'abandonne X, Y, A et B, je le fais parce que je sais que je gagne mon âme. Le meilleur trésor, c'est Jésus-Christ. Et qui a ses trésors à la vie éternelle. Ciao.